Donc, les conséquences de la vérité. Si tu vis dans la vérité, la première conséquence d'abord, c'est ce sont les souffrances. Ce que tu ne connaissais même pas, c'est là qui vont t'appeler pour dire de n'importe quoi. Et pour te prodiguer des conseils. Hey, mon enfant, toi qui es jeune comme ça, là, tu peux faire des... Ils vont te dire des... Ok. Au point B, si tu persévères, ce qui viendra après, c'est la vie éternelle. Ça, c'est après, dans les souffrances, dans les persécutions, les tribulations, l'issue toujours, c'est la vie éternelle. Comme on a dit, les persécutions édifient. Les persécutions édifient, fortifient, rendent dynamique une personne, rendent dynamique et efficace une personne. Plus un serviteur de Dieu est persécuté, plus il devient fort et puissant. Jamais du tout vous ne pourrez pas. Plus un enfant de Dieu est persécuté à cause de la vérité, s'il persévère, plus il va être puissant, fort, inébranlable. Et personne ne pourra le renverser. Jamais du tout. Je suis bien à donner des exemples. Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comment? Celui-là qui a bâti sa maison sur les rocs, non? Tourbillon, tempête, tout est venu pour se jeter contre la maison, mais elle n'est pas du tout renversée. Mais celui qui écoute, mais qui refuse de mettre en pratique, il est comme un insensé qui a bâti sa maison sur les sables au bord du fleuve Chari. C'est ça, non? Quand il y a une inondation, là, c'est parti. Même des maisons qui ont été construites même en dur au quartier ici, mais par des inondations, ces maisons étaient renversées. C'est ça, non? Je ne veux pas que tu sois ainsi. Donc il faut que tes fondements soient solides et inébranlables. C'est le proverbe qui dit que le fondement du juste sont inébranlables. Donc plus tu es persécuté, si c'est pour la vérité, à cause de ta vie de sainteté, de sanctification, à cause du témoin de la vérité, plus tu es édifié, tu es solidifié. Et personne ne pourra du tout te renverser. Ceux qui font ces choses-là, ils croient qu'ils te font du mal, alors qu'ils te font vraiment du bien. Mais pour toi, comme tu es dans la chair, tu vas trouver que c'est du mal, mais après d'abord, tu vas trouver que vraiment cela t'a beaucoup aidé. Donc c'est ce que je voudrais partager avec nous et c'est un secret aussi. Nous avons la bénédiction. Donc, la conséquence de la vérité, c'est la bénédiction. Donc, si tu demeures dans la vérité, avec sincérité, toutes ces choses, en vivant dans la justice, en pratiquant la parole de Dieu, dessus de cela, c'est la bénédiction. Le Seigneur te fera dessus. Pas comme tu le veux, mais selon lui, comme lui, il le veut. Peut-être pour toi, tu veux vivre dans la sainteté pour avoir 28 après. Mais lui, il veut le faire et lui, il a un autre plan pour toi. Donc, c'est selon ce que lui-même, il veut, mais pas comme toi, tu le penses. Peut-être 28 que tu veux avoir, c'est le fruit de la convoitise. Et il ne va jamais exaucer. Par exemple, quand on vous demande comme le Seigneur nous a recommandé la fois passée, que nous devons prier pour lui demander ce que nous voulons. Et certainement, beaucoup ont adressé des prières de convoitise au Seigneur. Là, ils croient que le Seigneur va les exercer. Ils sont dans l'impatience vraiment d'avoir voir ces choses-là, ça ne compte jamais du tout.
tellement que peut-être tellement qu'il ressent le désir sexuel à tous les jours. Seigneur, cette année je veux ma côte. Je veux ma côte. Si tu crois que cette prière-là, Dieu va exaucer. Tu crois que cette prière, Dieu va exaucer. Ok, donc soyons vraiment clairs et cela vraiment va nous aider. Que nos demandes à Dieu soient saintes et saintes devant lui. Ça va beaucoup nous aider. Mais si c'est le fruit de la convoitise, le fruit d'autres intentions, cela ne va pas vraiment nous aider. C'est bon? Ok, nous avons les récompenses. L'issue de tout cela, c'est la récompense. C'est Apocalypse comme qui a parlé des récompenses des saints élus, non? L'heure est venue pour récompenser tes serviteurs tes serviteurs les saints, non? Donc c'est ce que la Bible nous dit. Donc le Seigneur dit qu'il est le juste rémunérateur pour donner à chacun de nous son salaire. Dans tout ce que tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ, il y a une récompense qui t'attend. Et comme hier, le berger a partagé avec nous, même si c'est un verre d'eau, que tu donnes à un serviteur de Dieu parce qu'il est serviteur de Dieu. D'un bon cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent ah merci, il prend avec plaisir, mais à l'intérieur, là, qu'il meurt, il tombe. Donc, d'un bon cœur, le Seigneur dit que ce verre d'eau-là, que tu ne perdras jamais, c'est là que tu vas trouver. Donc, ce n'est pas le Seigneur, c'est juste un exemple, parce qu'il y a beaucoup qui comprennent des travers. Et il y a des gens qui comprennent autrement, non? Donc, ils vont croire que c'est l'eau là que le Seigneur veut que nous donnions aux autres. Mais il s'agit d'un exemple ici. Donc, ce que tu as, le peu que tu as, tu partages avec les autres. Même c'est une cuillerée d'haricots que tu as servi à une personne. Et que c'est d'un bon cœur. Et c'est ce que tu as, que tu partages avec la personne. Le Seigneur dit que tu ne perdras jamais. C'est là. Mais si la personne vient chez toi et dit mais comment il est venu à l'heure où je mange d'abord, il vient. Et comme tellement que tu as honte, si tu lui refuses, ça va, c'est une source de honte. Et il dit que si tu l'invites, ça ce n'est pas un bon cœur. Ça ce n'est pas un bon cœur. Ça ce n'est pas un bon cœur. Et le Seigneur ne se trouve pas dans ces choses-là. Et même je crois que c'est Ecclésiaste, non, c'est pas Ecclésiaste, c'est Proverbe comme qui dit il ne faut pas manger ces choses-là parce que tu vas vomir après. Oui. Ok. Après les récompenses viennent la gloire. C'est ce qu'on appelle la gloire éternelle. Une gloire qui ne va jamais du tout finir. C'est pour cela que j'invite chacun de nous, et moi-même je m'invite tous les jours, je me repose, ne cherchons point du tout la gloire de la terre. Jamais du tout. Ne cherchez point du tout à être élevé. Jamais du tout. Ça c'est des choses éphémères, c'est une source de destruction. Quand tu cherches la gloire de ce monde-là, toi-même là, tu es en train de t'exposer déjà à la mort. Tu te fais déjà même ennemi de Dieu. C'est l'orgueil qui pousse les gens à rechercher la gloire, à s'imposer pour avoir la gloire. Ne cherchons pas la gloire de ce monde-là. Ce sont des choses éphémères. Le Seigneur Jésus que ça dit, là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton trésor. Donc si ta gloire, si tu recherches la gloire du ciel, ton cœur là tout le jour est au ciel et cela te poussera vraiment à demeurer ferme dans la crainte de Dieu pour atteindre le but. Donc demeure vraiment ferme dans la crainte de Dieu. Tu ne recherches point du tout la gloire. Ne cherche jamais du tout à plaire à une personne. Ne cherche jamais du tout à plaire à une personne. Ça c'est très 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 clair. Ne cherchons jamais du tout à plaire à une personne.
cherchons plutôt à mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu là, la parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comment toi-même. La parole, il n'y a pas le mal dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, prenez couteau et abattez ce que celui qui refuse votre religion. Dieu n'a même pas dit cela. Nous sommes appelés à faire la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, haïssez vos ennemis parce qu'ils vous haïssent, donc haïssez-les. Dieu n'a pas dit, comme ils vous insultent ou comme ils vous accusent faussement, haïssez-les, maudissez-les. Il n'a jamais dit cela. La parole de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, c'est la paix elle-même. C'est une source de paix et c'est la paix elle-même. Donc la parole de Dieu, il y a tout dans la parole de Dieu. On ne cherche point du tout à plaire à une personne. Si tu cherches à me plaire, tu es une abomination devant Dieu. Si je cherche à plaire à une personne, je deviens une abomination aussi devant Dieu. Il n'y a pas. Donc là, soyons vraiment clairs à ce niveau. Cherchons plutôt la gloire du ciel. Cherchons plutôt à être agréables à Dieu. Et cela nous procurera beaucoup de récompenses au ciel. Mais si nous cherchons à plaire aux hommes, je crois que nous sommes déjà avertis. Cherchons la gloire du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ qui dit, celui qui veut être grand au ciel, il devienne esclave ou serviteur des autres. C'est un thème que le frère Boaz va nous présenter demain. La grandeur. Qui est le plus grand au ciel? C'est ce que nous savons. Donc, ça, ne cherchons point du tout la gloire de cette terre-là. L'homme t'aime seulement des lèvres. C'est ce que beaucoup le font aussi. L'homme t'aime seulement des lèvres. De ses lèvres seulement, il dit de bonnes choses. Peut-être devant toi, il dit bien, mais quand il se tourne là, il te voit méchamment des trucs comme ça. Oui. C'est ça l'homme. Et c'est ce qu'est l'homme aussi, c'est ça sa nature. Nous ne cherchons point du tout la gloire de ce monde. Si une personne veut commettre un acte qui va te pousser à l'orgueil ou à rechercher la gloire, il faut sur le champ reprocher la personne. Il y a certaines choses que l'ennemi peut déclencher dans le but de te faire prendre dans son piège. Il peut envoyer les gens pour se déguiser ou envoyer les gens, posséder les gens pour chercher à promouvoir des trucs comme ça, pour t'exciter à l'orgueil et à rechercher la gloire. Mais si toi si tu laisses ces choses à se faire, tu vas être pris dans le piège. Donc ne recherchons point du tout la gloire. La gloire ne doit revenir qu'à Dieu seul. Et si tu cherches la gloire de cette terre, tu deviens ennemi de Dieu. Et tu deviens l'intime, le petit frère direct de Satan. Si tu cherches la gloire de ce monde-là. Ok. Il y a une question? Oui. Je m'excuse, j'aimerais voir la partie 5 qu'on avait déjà expliqué. La réponse était, est-ce qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser de ces choses? Oui. Oui. Je dis sur les disciples qu'on avait cités, que vous avez cités, ça dit ils ont su des persécutions en Jésus, mais ils ne se sont pas débarrassés. Or, la réponse sur la question est répondue qu'ils pouvaient s'en débarrasser. C'est déchargé. C'est déchargé, oui. C'était ce qu'on avait répondu ici. Éviter. Et chercher à éviter ou à se décharger de se décliner. Oui, c'était la réponse. Et moi, je prends le contre-pied de la réponse parce que, comme c'était l'esprit qui travaille en eux, ça veut dire qu'on ne pouvait pas s'en débarrasser. Ils ont su des persécutions, mais ils étaient forts. Vous avez dit aussi. Quand tu reçois des persécutions, tu deviens plus fort aussi. Mais s'ils pouvaient s'en débarrasser ou bien éviter ces problèmes, ça veut dire que l'esprit ne travaille pas en eux. Ou bien je ne suis pas fait pour Oui, si je parle ainsi, c'est vu aussi le contexte des situations que nous traversons. Beaucoup ont reçu la confirmation du message de la sainteté de la part directe du Seigneur.
quand il s'était engagé, à un moment, quand viennent surveiller les tribunaux, la persécution à cause du message de la sainteté, ils ont renoncé et ils ont renié le Seigneur. Eux aussi pouvaient faire cela pour ne pas être persécutés, pour ne pas être torturés. Et même ils étaient morts. Il y a beaucoup qui étaient morts aussi. Parmi les 120, il y avait beaucoup qui étaient morts. Donc ils pouvaient faire cela pour sauver leur vie. Mais ils n'ont pas fait cela, ils ont tenu ferme. Oui. Ça veut dire que c'est un problème de choix ici. Je peux laisser. Mais j'ai choisi de ne pas laisser. C'est ça à peu près. Ça veut dire que je peux abandonner la parole de Dieu, la jeter et puis vivre comme les autres, non. Parce que Dieu ne m'oblige pas. Mais c'est un engagement personnel. J'ai fait un choix de porter ma croix derrière Jésus, quoi qu'il arrive. Donc les disciples ont la possibilité de s'épargner de ces persécutions-là, s'ils veulent. Parce que Jésus ne les a pas obligés aussi. Combien sont venus avant que Jésus ne choisisse les 12? Il y avait combien de disciples? Il y avait plus de 100 disciples. Et c'est parmi ces 100-là, les gens ont fui. Quand les personnes arrivaient, quand Jésus était là encore, quand ça commence à devenir difficile, on recule, jusqu'à ce que Jésus se retrouve avec les 12. Ça veut dire qu'ils ont fait un choix. Quoi qu'il arrive, je vais mourir avec lui. S'il va en enfer, je vais avec lui. C'est ça ce qu'ils ont fait. Donc ils ont fait un choix simplement. Sinon ils avaient la possibilité de partir comme les autres. N'est-ce pas? Quand les autres partaient, il y a Pierre, n'est-ce pas? Jésus leur a demandé, mais vous ne partez pas? Les autres sont en train de partir là, vous attendez quoi? Qu'est-ce que Pierre a dit? Où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie. Donc je ne dirai pas où aller, je vais rester avec toi. Donc ils ont la possibilité, mais ils ont fait le choix. D'accord, merci. Mais ce qui me suscite encore plus de questions, c'est la partie auquel on avait répondu qu'il pouvait mélanger, n'est-ce pas, la parole, mélanger, dire la vérité aussi, dire aussi la fausse parole aussi. Donc c'était ça un peu. Oui, mais beaucoup, oui. Je voudrais poser une question au frère. Est-ce qu'une personne qui a reçu l'Esprit Saint, peut-il renoncer à cette parole de la vérité quand les persécutions arrivent, oui ou non? Il y en a ou il n'y en a pas? Parce que tant que tu n'arrives pas à cerner entre deux, parce que toi tu as dit simplement que ils ont reçu l'Esprit, ils étaient forts. Et que par cela, ils ne peuvent pas abandonner. Mais maintenant, en notre temps, à notre époque, est-ce que ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, comme tu le parles, peuvent-ils renoncer quand il y a de grandes tribulations et persécutions, oui ou non? Il y en a ou il n'y en a pas? Voilà. Ok, ça va, c'est tout. Ok. Il y a des gens, aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de temples sont là. Mais pour éviter la persécution, ils sont obligés de mélanger le mensonge avec la vérité. Un pasteur m'a clairement dit, il dit que c'est la vérité. Si moi là, si je tente d'enseigner cela dans mon temple, tous les fidèles vont m'abandonner. Et ils vont me compléter pour me chasser aussi. Ça, c'est un pasteur qui a partagé ça avec nous. Donc pour éviter la persécution, ils sont obligés de mélanger le mensonge avec la vérité. C'est lui qui a accepté la mort. Ok. Cependant, acceptes-tu réellement d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que, malgré, vu tout ce que nous avons vu ensemble, découvert ensemble, est-ce que tu acceptes réellement d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ? Donc c'est une question qui est adressée à chacun de nous. Il ne faut pas répondre à la place de ton enfant. Et il ne faut pas répondre aussi à la place de ta maman ou de ton papa. C'est comme le salut individuel, c'est à chacun de nous de répondre à cette question. Vu toute cette exposition sur les souffrances des disciples et du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu acceptes réellement d'être aussi son disciple? Donc, réponds-toi. Tu peux, après même, si possible, on va répondre à cette question par une prière. Donc, dans ta prière individuelle, tu peux dire, Seigneur, moi, là, je ne vais pas te suivre, donc ça dépendra de toi. Ou tu peux dire au Seigneur, moi, je vais te suivre aussi.
Ça dépend de toi. Donc, après, si possible, on va finir aussi l'enseignement par une prière que chacun doit adresser au Seigneur. Donc, avant de prendre la décision, comme nous avons déjà vu dans Luc 14 du verset 25 à 35, le Seigneur a bien précisé, avant de t'engager pour devenir d'abord son vrai disciple, si tu aimes ton papa, ta maman, ton oncle, ta tante, ta soeur, ton frère ou qui que ce soit plus que lui, tu n'es pas digne de son royaume. C'est pas moi qui le dis, lisez le Luc 14, 25 à 35 et vous allez découvrir. Par la suite, le Seigneur va dire que lui là, il n'a pas amené la paix, mais plutôt l'épée pour séparer la maman de sa fille, pour séparer le papa de son fils. Donc pour dire que soit l'enfant va être l'ennemi de son papa à cause de la vérité, ou la maman l'ennemi de sa fille à cause de la vérité. Parce que les deux ne vont pas se comprendre. L'autre va aimer la vérité et l'autre va haïr la vérité. Et comme ils sont de ces deux chemins, ils ne vont pas s'entendre. C'est ce qui causera la dispute, cette division au milieu d'eux. Le Seigneur a bien précisé. Tu as amené l'épée entre la fille et sa belle fille. Tout, il a bien précisé, c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, comme le Seigneur a dit, avant de construire une maison, avant de bâtir une maison, il faut bien d'abord réfléchir. Il faut bien réfléchir. Donc, j'invite chacun de nous à faire à lire Luc 14, 25 à 35. Nous allons faire vite pour finir. Nous sommes même à la fin déjà. Y a-t-il une vie d'élu de Dieu cachée dans ce monde? Donc, il n'y a pas une vie d'élu de Dieu cachée. Il n'y a pas une vie chrétienne, comme on a l'habitude de dire, cachée. Une maison située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ça, non? On n'allume jamais du tout la lampe pour mettre sous un... Ok. Sous un mortier, comme nous on a... Beaucoup de personnes utilisent le mortier. Donc on ne peut pas allumer une lampe pour mettre sous un mortier. C'est ça, non? Donc la Bible est claire déjà. Il n'y a pas une vie d'élu de Dieu cachée. Malheureusement, comme beaucoup sont des élus trop cachés. Quand ils sont parmi les païens, il est comme païen. Il est parmi ceux qui se disent chrétiens, il est aussi comme chrétien. Et quand il est parmi les élus, il est aussi élu. Tu es en train de te tromper toi-même. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, tu vas récolter aussi. Mais je voudrais que nous sémons comment? Ce que Somme 120, comme il dit ici. Celui qui, c'est Somme 126. Celui qui sème avec l'arme aujourd'hui récoltera avec... C'est Somme 126. Vous savez, 126. Somme 126. 5 à 6, donc je nous lis à haute voix. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec un chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes, ses gerbes. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, même si on te fait comment, on te fait pleurer comment, un jour à l'autre, tu vas être très vraiment content. Ceux qui te persécutent aujourd'hui, partout, ceux qui te rejettent, ceux-là qui te combattent, leur joie là, c'est sur la terre, c'est ici, leur repos c'est sur la terre. Mais juste après la mort, il n'y a plus de repos maintenant. Et c'est à cause de cela que vous les voyez se réjouir de tes souffrances, même aussi déguster tes souffrances comme quelque de leur nourriture préférée. Donc,
Il ne faut jamais du tout les envier, il ne faut jamais du tout te décourager ni te détourner à cause de tout ce qu'ils font. Tu sèmes aujourd'hui avec l'arme aux yeux, mais bientôt tu vas récolter avec des chants d'allégresse. Comme on a l'habitude de dire, avec allégresse, non? Donc nous devons vraiment faire preuve de cela. Donc il ne faut pas te moquer de Dieu en te présentant comme un païen au quartier, en te présentant comme un faux enfant de Dieu parmi les autres, parmi les faux, et en prenant l'apparence d'un élu de Dieu pour être au milieu de nous. Non, il n'y a pas cela. Donc, quel que soit ce que les gens ont résolu, quelles que soient les menaces, les intimidations dont tu as été victime, il faut te dire ferme. Ils te font pleurer aujourd'hui, mais toi tu vas être dans la joie pour l'éternité. Eux, leur repos, c'est juste sur la terre, même derrière, même ils n'ont pas du repos. Ils n'ont pas vraiment la paix dans le cœur. Quand on parle du repos, on parle de la paix, non? Si par exemple tu pars pour dormir et le mot de ventre là t'éveille, est-ce que tu vas dormir la nuit? Le mot de ventre te prend carrément en otage, tu ne pourras pas dormir. Est-ce que vraiment tu t'es reposé? Quand on te demande, tu as bien passé la nuit, qu'est-ce que tu vas dire? Ouah, qu'est-ce que tu vas dire? Ok. Donc c'est qu'on a l'habitude de dire. Différence entre la persécution et la tribulation. Il y a une différence entre la persécution et la tribulation. La persécution, je reviens avec l'exemple de l'aveugle bleu. Il y a tant d'autres exemples. Mais je prends l'exemple même de Pierre qui était emprisonné, c'est aussi une persécution. Donc la persécution est d'abord individuelle. C'est bon, non? La persécution est d'abord individuelle. Donc peut-être ta forme de persécution ne peut être la mienne. Peut-être pour toi on ne fait que t'insulter seulement. Tout le jour on te dit sa tête là, sa grosse tête là, regarde comment il marche là, comment il est. Parfois peut-être ça peut être ta. Bon, malgré ces régimes même c'est le sujet de prière de beaucoup qui partagent avec moi aussi. Mon passé m'a regardé, méchamment hier, là, il prenait pied beaucoup pour moi. Ok. Donc la persécution est d'abord individuelle. Donc pour toi, on peut peut-être tu es soumis à une persécution d'une autre forme. Peut-être on te rejette, on te chasse de la maison. Mais moi, peut-être on peut m'emprisonner. C'est une persécution, mais c'est trop individuel. Et ça peut être différent d'une personne à une autre. C'est bon? Donc, c'est ce que nous devons comprendre sur la persécution. La tribulation. La tribulation est collective ici. La tribulation peut être régionale. On peut vous soumettre à une tribulation, peut-être dans un village. Les villageois qui ont accepté le message de la sainteté, peut-être le chef de village ou les autres complotent pour les tuer en masse ou pour les emprisonner, pour les chasser, tous ceux du village. Ça c'est ou pour les disperser, c'est une tribulation à ce niveau. Donc la tribulation est collective. Ça peut être au niveau du village, ça peut être régional, ça peut être national et international. Et ce qui est international, c'est ce qui va se présenter comme la grande tribulation. Je ne sais pas si sur ça il y a des questions. Sinon il y a des textes, vous pouvez lire Jacques 1 à 4. Et Jacques exprime la tribulation dont ils étaient victimes, comment ils étaient dispersés. C'est bon? Bon, je peux finir ça carrément, les textes là. Donc, Jacques parle de la tribulation qu'ils avaient rencontrée. Donc, l'église de Jérusalem était dispersée. Tous les élus de Jérusalem étaient dispersés. Donc, en lisant Jacques 1 à 4, vous allez découvrir. En lisant 1 Pierre 1, du verset 1 à 2, vous allez découvrir. En lisant Apocalypse 1, verset 9 au
Jean dit qu'il est sur l'île de Patmos, donc c'est à cause de cette tribulation qui s'était retrouvée de l'autre côté. Il y a Apocalypse 6 du verset 9 à 11 en lisant, on découvre que ce sont des gens, on les appelle des martyrs, des gens qui ont été décapités. Et c'était en masse lors de la grande tribulation. En lisant Apocalypse 7 aussi, vous allez découvrir cela. Que ce sont des gens qui sont venus de la grande tribulation. Donc la tribulation est collective. Il se peut que le gouvernement décrète ou décide quelque chose que voilà, ou pas seulement le gouvernement, mais l'autorité locale peut décider quelque chose contre les élus. Et c'est une forme de tribulation à ce niveau. Il se peut que le gouvernement décide que les militaires viennent pour nous attaquer en plein cours, qu'ils entrent pour attaquer. Ça, c'est une tribulation. C'est ce qui se pratique le plus souvent en Chine, en Inde, où c'est le gouvernement qui décrète la persécution des chrétiens. Et les policiers se répandent, ils entrent dans les églises avec des gros bois pour taper les gens. Et ils n'épargnent personne. Tu es vieux, tu es petit, tu es qui. Ils n'épargnent personne. Et c'est comme ça qu'ils ont torturé, ils ont fait du mal vraiment aux gens. Oui, tu peux poser ta question. Ok, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre persécution et l'épreuve? Les persécutions et les épreuves. Persécution et épreuve. Est-ce qu'il y a une différence ou bien je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre persécution et l'épreuve? Une épreuve, l'épreuve c'est beaucoup plus c'est un test de foi. Face à une situation, Satan crée quelque chose dans le but de te plonger au péché. Pour que tu pêches en fait de lui ouvrir une porte au verset à ce niveau, on parle de preuve ici. Mais est-ce que dans la persécution, il peut y avoir encore des épreuves dans la persécution? Oui, dans les épreuves, dans les persécutions, tout comme dans les tribulations, il y a des épreuves. On peut même dire que l'épreuve, c'est un terme général qui engloutit les deux. Ok, je voudrais nous présenter juste ça pour que nous voyons comment les chrétiens étaient persécutés. C'est clair, non? Ça, ce sont des pasteurs au combat. Ça, c'est en Inde. Ça, ce sont des pasteurs. Là, c'est une tribulation parce que c'est un décret gouvernemental contre les chrétiens de l'Inde. They started simply beating us. As soon as they brought me out, they removed my shirt and my money. All the time we saved Ok, from my house. s'il s'agit de finir ça, ça va vraiment nous prendre du temps pour vous qui avez 4 moments, vous pouvez passer. Après, on va vous donner cela. Il y a aussi ça, il y a aussi beaucoup de persécutions, je ne sais pas, j'ai déjà fait. Où ils sont entrés à l'église avec des fouets carrément, ils ont tapé les gens en pleine main. Où c'est ici même, non? Ah, c'est ça, oui, c'était ça même. Voilà, un décret gouvernemental où les policiers partent à l'église. La police a donné l'assaut à des gens qui sont dans les églises, commencent à frapper des croyants. Tried to break the windows of the churches. He was a policeman using tear gas gun. It all started when the radicals unleashed a row of attacks against Christians, starting on 15th September 2000. Even though the police was summoned, they never protected or took down.
angered the police and barged into churches and started to attack young, old men and women mercilessly. Police even barged into Christian educational institutions and they had no mercy for women and children. Les gens sont venus pour attaquer un pasteur à l'intérieur. Ok, on va s'arrêter à ce niveau pour nous aider à conclure carrément notre enseignement. Donc, voilà ce qui était passé. Et vous, est-ce qu'il y avait des gens qui ont reposé? Mais si peut-être les militaires viennent avec les gourdins ici pour prendre les bancs aussi. C'est ça, non? Ok. Donc, ce sont des informations. Je vous informe, j'avais reçu la prophétie sur quand le Seigneur m'a adressé le message sur l'Inde. Je savais bien. Et c'était après, d'abord, je suis tombé sur ce film. Après, quand les trucs étaient partagés, que j'étais tombé sur. C'est une personne qui m'a donné sa carte mémoire aussi après pour que je lui copie les témoignages. Et que j'étais tombé sur cela. Et ça confirme exactement ce que les Indiens font. Ça confirme exactement ce que les Indiens font. La personne m'a donné ça sur le truc des Indiens et des Chinois aussi. Et c'était ces jours-là que j'ai trouvé dans la carte mémoire la personne. Et ça confirme exactement ce que les Indiens et les Chinois font. Donc, voilà la tribulation. Donc, ça peut être un décret gouvernemental ou un décret de l'autorité locale. Ou un soulèvement carrément aussi contre la vie de l'autorité ou du gouvernement, contre les vrais enfants de Dieu. Donc, c'est ce qui... Et c'est ça la tribulation. Oui, il y a une personne qui voulait poser une question. Oui, moi, j'aimerais poser la question. Vous avez parlé de la persécution et la tribulation. Est-ce que dans la persécution, la tribulation, vous parlez du combat, mais tout ça là, c'est comme ils n'ont pas pu vous atteindre spirituellement, c'est en ce moment qu'ils complotent une attaque physique contre vous là. Donc c'est toujours le combat ici. Nous combattons spirituellement. Et s'ils n'arrivent pas à réussir spirituellement, ils viendront physiquement pour le faire. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire aussi. Ok, les déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur ceux qui le suivent. Donc le Seigneur a fait des déclarations. Donc je veux que des beaux lecteurs puissent se prédisposer vraiment pour nous lire les textes que je vais nous citer. Donc je ne sais pas si Boaz est prêt à nous lire Matthieu 10. Matthieu 10 du verset 16 à 28. Matthieu le chapitre 10, le verset 16 à 28. 16, oui, à 28, oui. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même.
Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son fils. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils appellent le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Ne craignez point. Et dans la Bible, tel que le mot tel que craindre, ne crains point est venu au moins à 365 fois dans la Bible. Donc pour 360, ça correspond au moins à 365 jours de l'année. Donc le Seigneur nous dit jour et nuit, ne craignez point. Nous ne devons jamais du tout craindre les tribulations, les persécutions. Ça c'est très clair à ce niveau. Nous ne devons jamais du tout craindre. Donc, le Seigneur dit, si le maître de la maison est qualifié de Belzébul, on l'appelle Belzébul. Quel serait votre sort, vous qui êtes dans sa maison? La maison de Dieu, c'est l'église. La maison de Dieu, c'est l'église. Donc, si le Seigneur Jésus est qualifié d'être traité de Belzébul ou de rescoussant, en d'autres termes, le rescoussant, c'est toujours Belzébul. Le Belzébul, c'est le prince des démons, celui qui contrôle les activités de tous les autres démons. Et pour en faire rapport à Satan. Et c'est ce que Belzébul fait. Donc, si Jésus-Christ est traité de Belzébul comme un rescoussant, un franc-maçon, un agent des Illuminati ou un sorcier ou un sataniste, quel sera notre sort, nous qui le suivons? Nous serons traités de tout aussi, qualifiés de tout. On va te dire que tu es entré dans la rose, quoi, dans la franc-maçonnerie, tu es un sataniste, tu es un démon. On va te traiter, te qualifier de tout. Parce que c'est ainsi que le Seigneur Jésus a été aussi qualifié. Et le Seigneur est là, le message important que nous, ce qui est important, tout cela est vraiment, mais ce que je voudrais que nous puissions comprendre, quel soit ce que tu feras, si tu mènes une vie de sainteté, tu seras persécuté. Quel soit ce que tu es et quelle soit ta sagesse, ta grande sagesse, si tu fais comment, si tu mènes une vie de sainteté, tu seras persécuté. On va te persécuter.